affection qui existe entre ces deux-là. Ils se connaissent à suffisance. Président Badakani, vous avez la parole maintenant. Il nous faut beaucoup de courage quand on aborde des thèmes comme ça. Le sujet de la RDC nous plonge dans le deuil, dans une tristesse innommable. Alors le pasteur a posé des questions fondamentales. Je sais qu'il a des réponses. Je sais qu'il a des débuts de réponse, mais je vais essayer d'aller dans son sens. Qui fait ça? Au profit de qui? Et pourquoi? Vous nous avez mis la vidéo du docteur Kwebe. Oui. Il est très brillant, mais il fait une erreur. C'est par là que je vais commencer. Il fait une erreur parce qu'il donne l'impression que c'est une affaire entre les Africains. Ce qu'il a oublié de mentionner, c'est que les Tutsis sont un instrument aux mains de l'Occident. C'est ça qu'il a oublié de mentionner. Et quand vous faites ce genre d'analyse, vous oubliez cette dimension, vous passez à côté de l'affaire. Là, vous avez convoqué l'alliance Kagame-Museveni. Vous leur donnez trop d'honneur. C'est deux vauriens qui sont fabriqués par les États-Unis. Personne ne connaît pas ça. Quand la guerre froide finit, le rôle historique de Mobutu est terminé. Comme tous les traîtres, l'heure de payer son salaire, sa dîme de traître arrive, les Américains le lâchent. Bill Richardson, qui est ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, avec qui il mangeait tous les deux, lui dit que monsieur, si tu ne pars pas d'ici, on va traîner ton cadavre à Kinshasa. Il lui dit, c'est connu, c'est documenté, ce que j'ai dit là. Hein. C'est documenté. Et vraiment, le naïf, pour ne pas l'insulter parce qu'il est déjà mort, le naïf, dit que donc maintenant il faut poignarder dans le dos. Donc il part dans le poignarder devant. C'est ça les Africains. Ouais, c'est même bête. C'est même bête. Et lui pensait qu'il était tellement important qu'on le poignardait dans le dos, on a le poignardé devant. Les Américains avaient déjà réglé l'affaire depuis très longtemps, avaient fabriqué des deux bandits, Kagame et Museveni, dont la mission historique est de faire ce que vous voyez là, à savoir séparer l'Est de la RDC de la RDC. Voilà la mission historique de Paul Kagame et voilà tout le discours génocidaire des Tutsis. Voilà leur mission, ce peuple-là. Je deviendrai sur le cas particulier de ce peuple. Parce qu'il faut qu'entre nous Africains, on se connaisse. Qu'on ait la connaissance des lois spirituelles je dis bien lois spirituelles anthropologiques des différents peuples qui composent l'Afrique. Parce qu'on se baigne trop avec trop d'illusions. Tous les Africains, la pauvre, ne sont pas des Africains. Tous les peuples africains ne sont pas des Africains. Tout à fait. Tant qu'on ne comprendra pas ça, ça ne vaut pas la peine. Parce que l'enjeu, il est là. C'est de là où les Occidentaux brisent éternellement le frère qui va tuer le frère. Le frère qui sera le masque de l'Occident. Et le docteur Kwege est tombé dans le jeu. C'est-à-dire qu'il croit que ce sont les Tutsis. Tout ce qu'il a dit est vrai. Hein? Tout ce qu'il a dit est vrai. Vous ne comprenez pas Kagame. Vous n'avez pas lu ce projet. Alors je reviendrai de manière précise, en quelques mots. Mais, le projet Tutsi n'est que le vernis qui cache l'entrée en scène des États-Unis comme recolonisateur. Je dis bien recolonisateur de l'Afrique. Lorsque le prêt de la fonction de gendarmerie qu'ils ont confié à la France et à l'Europe à l'égard de l'Afrique s'est achevé avec la guerre froide. Je vais vous donner l'élément factuel, vous pouvez aller vérifier. Il y a un haut responsable américain sous Bill Clinton, il s'appelle Ron Brown. Il est venu faire un discours ici à l'époque. Mais les Africains sont les Africains. Nous sommes forts pour s'entretuer entre nous, on est très forts. Mais il ne se fera pas expliquer tous les jours que c'est la conséquence de... Il faut à un moment donné qu'on arrête ça. Les Africains sont très forts pour s'entretuer entre eux. Regardez un Africain, quand il y a un blanc à côté, il avait son frère blanc. Regardez le comportement. C'est-à-dire, quand il faut tuer son frère africain, c'est un génie. Mais dès qu'il regarde le blanc, il commence à faire... C'est-à-dire, ça va pas la peine de qualifier ce qu'il devient.
On ne va pas passer le temps à expliquer ça simplement comme étant les séquelles ça doit s'arrêter. Sinon, il faudra désespérer de l'homme africain. Je suis désolé de le dire, c'est moi qui le dis. Il faudra désespérer. C'est ça qui est en jeu là-bas en RDC. Mon cher papa. Ron Brown a dit ceci. Il dit que pendant très longtemps, jusqu'à ce moment, les matières premières de l'Afrique étaient dans les mains de l'Europe, des Européens et de la France. C'est terminé. Les Américains vont s'approvisionner maintenant directement. Tapez Ron Brown sous Clinton, vous allez voir ce qu'ils sont en train de vous dire. Mais ça, son discours a résonné dans la tête de l'intellectuel africain comme voulant signifier quoi pour ce continent. Avec le doctorat qu'ils ont tous là, agrégé la délégation qu'ils sont tous là. Ça a résonné quoi dans leur tête à l'époque? Vous savez, au Cameroun, on ne peut pas dire deux mots si on n'est pas agrégé à la délégation dans ce pays, le Cameroun. Claude Douma m'excuse. Fabien Ndongo est le prototype du ministre qui célèbre le diplôme. Il a lui-même le diplôme fait cher. Et on voit que ça produit en 22 ans à l'enseignement supérieur. Après le semble de notre université. Fabien Ndongo. Ron Brown est venu dire ça. Il a dit ça. Ça n'a rien dit aux Africains. Ça n'a rien dit à vos églises. À la Senko, qui prend là maintenant qu'il faut faire la paix. Oui. La Senko, en République démocratique du Congo. Donc, il y a un projet aussi vieux que la colonisation. Je vous ai dit ça la dernière fois que quand Léopold II a confisqué le Congo, ça commence là. Ça n'énerve personne. Si vous voulez savoir ce que je vous dis, allez voir le nombre de Congolais qui sont en Belgique. Vous allez comprendre que le fait que Léopold II ait confisqué leur pays, ça ne leur dit rien. C'est normal. C'est normal. Ça ne leur dit rien. Il a confisqué après il a légué. Mais allez aussi voir le nombre de Camerounais qui est en France. Vous allez comprendre. Il pense que depuis la France, on peut faire un projet sérieux pour changer le Cameroun. Il pense ça. Savez-vous, ça savez de qui je parle? Ils sont là-bas. C'est-à-dire qu'il a légué, hein. C'est-à-dire, après il a fait il a fait un legs. Allez voir ce que ça veut dire. Au Parlement, au Parlement belge. A commencé la colonisation, maintenant la deuxième phase, l'État congolais. Après, je vous ai dit ça, les Américains, c'est-à-dire, sont venus négocier, ils ont imposé droit de préemption. Donc on a passé le relais aux Américains. Et dès ce moment-là, Mobutu faisant son théâtre pendant la guerre froide, les Américains ont temporisé un peu. Ils ont temporisé un peu. Quand la guerre froide est terminée, ils ont déroulé le projet qu'ils ont depuis. Parce qu'avec la Belgique, c'était un droit de préemption. Ils ont négocié sur le droit de préemption sur le Congo. Ces choses-là sont écrites. Hein? Droit de préemption. Préemption. Autrement dit, c'est une façon de dire ça nous appartient. Les Américains, au regard des minéraux stratégiques que le Congo dispose et qui sont vitaux pour les États-Unis, ça c'est ce que les Américains ont fait. Peut-être vous ne savez pas de quoi est-ce qu'on parle. Vous ne connaissez pas l'État américain. Il n'y a pas un État aussi diabolique sur Terre que les États-Unis. Ils ont décrété que, ok, les minéraux là relèvent de la sécurité nationale des États-Unis. Chaque fois que les États-Unis décident qu'un problème qui est hors des États-Unis relève de la sécurité américaine, vos frontières disparaissent, votre souveraineté disparaît. Ça se passe comme ça. Le reste, c'est une affaire de... Le reste, ce sont les modalités. Donc, à partir du moment où les Américains ont largué les bombes à Nagasaki et Hiroshima, à partir de l'uranium qu'ils ont obtenu au Congo, ils ont décidé que les matières premières de la RDC leur appartiennent. Le pacte qui a été signé entre Kagame, Museveni, Kabila père pour renverser Mobutu, c'était quoi? Vous avez oublié? On a transféré toutes les matières premières. Kabila a signé, Kabila père a signé. C'était la condition pour démarrer. Il s'est révolté après, Kabila père. Il s'est révolté après, on l'a assassiné. Assassiné. La mission de Kagame et le peuple Tutsi, qui sont des Juifs. Les Tutsis sont des Juifs hébreux. Ils considèrent qu'ils sont supérieurs à d'autres. Ils sont supérieurs. Donc, la même mythologie scatologique
qui permet à Netanyahou de massacrer les gens dans le monde entier. C'est la même chose que Kagame. Partage. Non, pas imposé. Il partage ça. Soit de là, Kagame, le peuple Tutsi fonctionne comme ça. Ils sont dans cette logique-là. Ils ont une alliance eschatologique, je ne dis pas historique, hein, eschatologique avec les sionistes. Parce que tous les juifs ne sont pas les sionistes. Avec les sionistes. C'est parce que vous savez ce que ça veut dire. Je suis en train de répondre à Douma qui a posé les questions. Ils ont une alliance. Et c'est fort. Tout l'appareil sioniste mondial est au service de Kagame. C'est ça sa puissance. Et quand on parle d'appareil sioniste, vous entendez quoi? Toute l'Union européenne, les Occidentaux, les Américains et l'État d'Israël. Pour les matières premières. Mais il n'y a même plus que ça derrière. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Voilà pourquoi ce petit criminel est si arrogant. Vous connaissez l'histoire du génocide rwandais? Toutes les enquêtes internationales, je dis bien toutes, les documents de l'ONU démontrent que le génocide en chef s'appelle Paul Kagame. C'est connu. Pourquoi il est intouchable? Tout à fait. Paul Kagame. Je vous dis bien, toutes les enquêtes internationales. Moi, je les ai, hein, je les ai lues. Je l'ai lu. Et les livres sont écrits là-dessus. Il a fait tuer tous ses proches qui ont voulu dire la vérité à des juges. Que ce soit les juges français, en Espagne, partout. L'ONU a tout ça, c'est documenté. Moi, je pose une question. Qui le protège? Jusqu'au point où il oblige la France à faire une fausse repentance pour se réconcilier avec lui, afin de rentrer dans le jeu qu'ils avaient perdu en soutenant Mobutu. Alors, Macron a été obligé de vendre son pays pour faire plaisir aux criminels du Rwanda. Il faut que les Africains comprennent à quoi ils ont affaire. Quand j'ai fini de dire ça, ce n'est pas un combat des Congolais. Voilà encore la deuxième grande erreur qu'ont fait nous les Africains. L'incapacité à être réellement solidaire quand un de nos frères est en train de tomber. En oubliant que qui va tomber. Comme ça s'est passé pendant l'esclavage et la colonisation, quand il tombera, c'est nous qui serons les suivants. Ce n'est pas une affaire des Congolais. C'est toute l'Afrique qui est attaquée. Nous savons, nous, petits stratèges de notre niveau, nous savons qu'après la LSC, c'est le Cameroun qui va suivre. Nous connaissons tous les plans. Il ne faut pas raisonner en disant que non, c'est le Congo. Non, 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 non. Quand j'ai commencé le combat panafricaniste, il y a les archives. J'ai dit que l'ONU a entériné un plan de rebalkaniser toute l'Afrique, de faire passer le nombre d'États africains, je crois que c'est 50 combien même, 54 55, de faire passer le nombre d'États africains à près d'une centaine. Monsieur, ce plan existe, il est écrit. L'ONU a parrainé ça. Ça a été fait sur Kofi Annan, que vous avez tant célébré. Kofi Annan. Ce plan existe. Nous, on a commencé à parler de ça depuis. Mais ceux qui font ça, qui s'amusent, ils vont pas s'arrêter. Donc ce n'est pas une affaire du Congo, c'est une affaire des Africains. Voilà pourquoi j'ai salué pour une fois Ramaphosa. Et nous avons demandé qu'il a commencé une affaire, l'Angola, je crois que c'est la Tanzanie ou le Malawi, le Burundi. Les pays africains doivent envoyer les troupes en RDC. C'est une guerre mondiale en Afrique, il faudra la mener. Quand on fera notre part, Dieu fera blanc le reste. Il faudra la mener. Tous les Africains, l'État africain, digne de ce nom, doivent envoyer les troupes en RDC. Voilà pourquoi nous saluons la mobilisation du peuple congolais. Le pasteur a raison, laissez Tshisekedi. Si vous voulez voir Tshisekedi, nous allons commencer à maudire la RDC. Laissez ce type-là. Regardons comment les Congolais se mobilisent. Ils sont en train de se faire enrôler par dizaines de milliers pour se battre pour leur pays. Ça, c'est au moins le bon côté de ce qui est en train de se passer. Enfin, on aura une armée dans ce pays. Mais en attendant, il faut que les États africains envoient les troupes en RDC. Le but, c'est d'entrer au Rwanda et attraper ce criminel, ce génocide, cet assassin que le père Kagame, ennemi de tout un continent. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas d'autre chose. Ce n'est que ça qui va faire reculer Israël, l'Union européenne et les Occidentaux. Trump, c'est plus subtil. Trump a d'autres problèmes. Trump n'est pas prêt à envoyer les troupes américaines en RDC. Et c'est ça. Moi, c'est de quoi je parle. Si les Congolais se mobilisent et que l'Afrique montre que nous avons compris, en envoyant les troupes en RDC, vous verrez les Occidentaux reculer immédiatement. Immédiatement. Alors pourquoi c'est fait? Je vais chuter par là, mon cher pasteur. Chuter par là, président. Pourquoi c'est fait? Qui fait ça? Les
les Africains ont un problème. L'être humain est naïf. Tant que l'être humain va croire qu'il n'a pas un ennemi implacable, qui veut sa mort, des choses vont arriver, on ne comprendra pas. Si Dieu existe, Dieu a son ennemi. Appelez-le Satan, comme vous voulez. Cet ennemi-là, c'est l'ennemi de l'homme. Dites-moi pourquoi un Tutsi peut haïr un Congolais, au point de dire que vous avez moins que les cafards pour nous. C'est qu'il a dit là. Moi, j'ai le document qui parle de ça. Pourquoi les Tutsis peuvent haïr les Bantous d'une haine, quelqu'un va dire métaphysique, c'est-à-dire qu'une haine même que Dieu ne peut rien faire par rapport à ça. Pourquoi? Vous pouvez m'expliquer ça? Dites-moi la raison, c'est quoi? Il faut convoquer ici un document comme la Bible. Ceux qui sont non chrétiens, qui ne me tuent pas. Même d'autres traditions, c'est sacré si vous voulez. Caïn tue son frère, pourquoi? Pourquoi? Le premier meurtre mythologique. Il tue son frère, pourquoi? Il le tue parce que Dieu a agréé ce sacrifice. La haine des Tutsis envers les Congolais. La haine d'autres Africains envers leurs frères. Si vous ne comprenez pas ce qu'il y a derrière, ça fait pitié. Vous ne comprenez pas les enjeux. Et c'est pour ça qu'ils sont très prompts à s'allier avec le blanc. C'est-à-dire l'Africain qui va s'allier avec le prédateur blanc. Tous les blancs ne sont pas des prédateurs. Ça, il ne faut pas qu'on exagère. Mais je dis bien le prédateur blanc, les États blancs, le prédateur blanc. Tout à fait. L'Occident, qui est la constellation qui manifeste physiquement, c'est-à-dire la nature du Satan. Je dis l'Occident, je n'ai pas dit un peuple, hein. Je dis l'Occident, dominé actuellement par la race blanche, mais vous y trouvez les Kagame, tous ces gens-là. Donc c'est pas une affaire de race. Donc si nous n'expliquons pas ce problème, Pépin, on ne peut pas affronter ce problème. Voilà pourquoi nous, chaque fois que nous parlons, nous convoquons Dieu. Et moi je dis à mon deux vision, aux terroristes du Rwanda là, et ses alliés, ok, nous voyons ce lépreux là qu'on appelle Corneille Nangaa s'agiter en Goma. Il danse, non? Kabila a fait ça, Kabila Père a fait ça. Il a oublié. Kabila Père ne s'était pas allié avec les Rwandais pour le pouvoir, et quand il s'est retourné, on lui a fait quoi? Donc, ce petit lépreux de Corneille Nangaa, qui parce qu'il veut, ça parle de minerais, parce que je connais son histoire. Pourquoi il est entré au maquis, comme il dit là? Parce qu'il veut sa part de champ de mine. On ne lui a pas donné. Qui est en train de s'agiter, nous savons comment ça va finir. Donc, d'ailleurs, qu'il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Si, ils l'ont lancé. Mais vous savez, c'était l'ancien président de la CENI. Tout à fait. Le démocrate africain, là, ouais, le démocrate. Oui, c'était l'ancien président de la CENI. Il vous dit aujourd'hui que j'ai fabriqué un monstre, il veut le détruire. Donc, il dit qu'il a menti aux Congolais. Et maintenant, il veut détruire, soi-disant, le monde. Mais ils ont un problème, c'est vrai. Il voulait ça, je peux vous dire, il voulait sa part de mine, de champs miniers. Parce qu'au Congo, c'est ça. Tous les politiciens congolais, leur problème, c'est ma part de champs miniers. Pour m'enrichir, aller en Belgique, voyager dans le monde entier. C'est ça le problème de machin nigérien. Donc, le M23 peut danser. Israël, là, pour qui les Africains prient dans leurs églises tous les jours. Voilà donc la réponse de Dieu aux Africains. Israël, là, continuez à prier pour Israël. Continuez à prier. En RDC, partout en Afrique, continuez à prier pour Israël. Israël, ces gens-là, dansez. Mais moi, je leur donne un conseil. Rassurez-vous que Dieu est d'accord avec vous. Très bien. Nous savons qu'il n'est pas d'accord avec vous. La RDC ne tombera pas. Très bien. Et ce n'est qu'une étape du combat. La RDC ne tombera pas et l'Afrique